Grande ligne. À Sékou-Touré, les patrons de presse ont marqué leur volonté de jouer pleinement leur partition dans la lutte contre le virus Ebola. Et puis une mission de l'Assemblée nationale à Tondon, les travaux du barrage hydraulique de Kaleta estimé à 85% d'exécution. Le compte rendu dans cette édition avec Nabi Kamara. Tabaski, les prix des ruminants dominent le débat à la veille de la fête de l'Aïd El-Kébir. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous savoir sur la chaîne nationale. Le président de la République a animé une conférence de presse vendredi, une conférence axée sur la guerre déclenchée contre Ebola, un combat que le professeur compte réussir. Pour le chef de l'État, la première arme de cette guerre reste les médias à travers la sensibilisation. Mohamed Lamine Souma pour les détails. L'ambiance était plutôt amicale et cordiale entre le président de la République et la presse à cette rencontre essentiellement axée sur tout le combat et la lutte que Professeur Alpha Condé mène contre Ebola, très touché par l'assassinat des 8 personnes, dont 3 journalistes à Ouamé, dans la préfecture de Zérekoré, alors qu'elles étaient en mission de sensibilisation contre Ebola. Le chef de l'État a commencé par faire observer une minute de silence à leur mémoire. Présenter mes condoléances à la presse. En général, les journalistes qui meurent, c'est les reporters dans les régions de guerre, ou exceptionnellement lorsqu'ils sont enlevés. Mais que des journalistes en simple mission de sensibilisation soient tués, c'est la première fois en Guinée, je ne sais même pas si dans le monde. Mon seul objectif aujourd'hui, jusqu'à ce que cette maladie finisse, je n'ai pas d'autre calendrier, ni rien d'autre que la lutte contre l'Ebola. Le président de la République a ensuite rassuré que la Guinée va bientôt vaincre la fièvre hémorragique Ebola. La Guinée a l'habitude des épreuves. 58, quand nous avons pris l'indépendance, nous avons été soumis à un véritable boycott. Mais la Guinée s'en est sortie. Il y a eu d'autres épreuves. Et la Guinée a toujours fait preuve de solidarité. Notre rôle aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Nous avons demandé qu'on trouve des personnes ressources par sous-préfecture et district. On va leur donner les moyens. Très optimiste, Professeur Alpha Condé a salué et loué la mobilisation de la communauté internationale. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale s'est mobilisée. Vous savez que le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité de 15 membres, plus 130 États, dont 20 se sont ajoutés après, pour déclarer l'Ebola menace pour la paix et la sécurité mondiale. Vous savez qu'il y a eu un sommet spécial de haut niveau, avec tous les grands dirigeants sur l'Ebola. Des décisions importantes ont été prises. Le lendemain de 26, à la Maison-Blanche, le président Obama a convoqué aussi une réunion sur l'Ebola. Actif sur le terrain de l'information et de la sensibilisation, le président de la République a informé que les institutions internationales sont fortement mobilisées pour aider la Guinée et les autres pays frappés par l'épidémie d'Ebola. Je suis invité par le président de la Banque mondiale qui a appelé une réunion exceptionnelle avec le président de la BAD, le Fonds monétaire, et eux, pour qu'on voit effectivement non seulement la riposte immédiate, mais les dégâts sur notre économie. Bon, entre parenthèses, le Fonds monétaire dit qu'il a donné 130 millions d'aides. Ce n'est pas aide, c'est un crédit concessionnel. La Banque mondiale nous a donné l'aide. S'agissant de sa stratégie de communication à la rencontre de haut niveau à New York, le chef de l'État dit que celle-ci reposait sur 4 points. En conclusion, le président de la République a insisté sur le rôle capital de la presse dans la sensibilisation contre Ebola. Dans les débats, les journalistes ont abordé des questions liées à la fermeture des frontières, la communication entre le gouvernement et la presse et la problématique de vaccins contre le virus Ebola, entre autres. En définitive, le président de la République a donné d'amples informations sur la situation évolutive de l'épidémie d'Ebola, tout en appelant la presse à jouer pleinement son rôle des informations objectives et fiables, a-t-il précisé. Dans cette dynamique, il a promis que le gouvernement, pour sa part, va mieux communiquer à l'avenir.
Les médias, vecteurs incontournables dans la diffusion de l'information et la sensibilisation des populations engagées dans la guerre contre le virus et Ebola. Face au chef de l'État, les patrons de presse réaffirment une fois de plus leur volonté d'accompagner le gouvernement dans la lutte pour l'éradication de la fièvre hémorragique Ebola. Le point avec Mahmoud Bari. Observer une minute de silence pour la mémoire des journalistes assassinés à Ouémé à cause d'une campagne de sensibilisation sur Ebola que s'est tenue cette conférence de presse au Palais Sékou Touréa. Le chef de l'État multiplie les approches pour mobiliser les hommes de médias afin de renforcer la lutte contre Ebola, mais surtout expliquer les retombées de sa participation à la 69e Assemblée générale des Nations unies à New York. Professeur Alpha Condé a demandé aux journalistes de jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation des populations contre la fièvre hémorragique Ebola. Cette conférence de presse a permis aux journalistes de réaffirmer leur engagement à accompagner les efforts du chef de l'État dans la mobilisation contre Ebola. Quand le peuple n'est pas informé, c'est la désinformation qui s'installe et c'est très compliqué à la fin du compte. Donc moi j'ai trouvé un président vraiment free, comme je le dis tout de suite dans la tête, et en même temps je me dis que si ça continue comme ça peut changer les donnes, c'est très important. Professeur Alpha Condé a déploré la communication faite jusqu'ici sur Ebola. Pour lui, tous les Guinéens devraient s'impliquer dans la lutte. C'est pourquoi les journalistes ont rassuré. Je pense que le président a donné des informations générales là-dessus, sur les nouvelles mesures qui sont prises. Et à mon avis, si tout le monde s'y met, si tous les acteurs s'impliquent véritablement, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas à bout de cette épidémie dans les mois qui suivent. Ce n'est plus le moment de stigmatiser la Guinée, c'est le moment de croire que Ebola peut être goûté, et avec Ebola on peut espérer avoir des retombées encore plus bénéfiques économiquement et politiquement. Cette rencontre du chef de l'État avec la presse a permis aux uns et aux autres de cerner la réalité, de peaufiner des méthodes de lutte dans la presse et de revenir à la raison. Professeur Alpha Condé a dit qu'il va désormais rencontrer 2 fois dans le mois les hommes de médias. Pour marquer sa sympathie pour la presse, Professeur Alpha Condé a pris en charge les soins du directeur de publication du journal La Vérité. Thierno Diallo, connu sous le nom de Bébel, souffre depuis longtemps d'une maladie respiratoire. Vous suivrez l'intégralité de cette rencontre du chef de l'État avec la presse juste après cette édition. Ebola, sous un autre angle, 100 000 $, c'est le montant que le Royaume de l'Arabie Saoudite a déboursé pour l'achat de produits médicaux pour la réponse à cette maladie. Cette assistance saoudienne est appréciée par les autorités. Ramatoulaye Touré. Ce don d'une valeur de 100 000 $ américains est composé de produits désinfectants, de matériels de protection et autres équipements médicaux. Un appui du Royaume d'Arabie Saoudite qui entre dans le cadre de la solidarité avec le peuple de Guinée dans la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola. C'est un calque du gouvernement saoudien et de son peuple envers le gouvernement et le peuple guinéen. Un geste hautement apprécié par le gouvernement guinéen. Nous l'avons toujours dit que c'est au moment difficile qu'on reconnaît ses amis. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas surprenant de voir le déplacement d'un avion de venir transporter ces équipements médicaux pour assister le médecin, pour assister nos malades et pour qu'on puisse ensemble vaincre Ebola. Nous le remercions. Monsieur le Président de la République m'a chargé de transmettre aux serviteurs de 2 saintes mosquées, Sa Majesté le roi Abdallah, son peuple, le peuple frère et ami saoudien, toute reconnaissance du peuple et du gouvernement guinéen pour ce geste. Le ministre de la Santé rassure que ce don sera judicieusement utilisé par les bénéficiaires. Et nous allons les rassurer que ce geste va droit au cœur et que ce don sera utilisé à bon escient pour l'intérêt de nos populations. Et l'Arabie Saoudite a toujours prouvé, depuis le début de cette épidémie, il a toujours assisté le gouvernement guinéen par rapport à cette riposte. Nous leur sommes reconnaissants, les disons merci, et sincèrement merci par rapport à ce geste de solidarité. Depuis le mois de janvier, la Guinée est confrontée à l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola.
Quant à la banque panafricaine Ecobank, elle offre 350 millions de nos francs à la cellule de lutte contre le virus Ebola, un geste qui soutient les efforts du gouvernement dans l'éradication de l'épidémie. Le chèque a été remis au Premier ministre chef du gouvernement. Adi Kamara nous signe ce reportage. C'est un chèque de 350 millions de francs guinéens qui a été remis au Premier ministre Mohamed Seydou Fofana par le directeur général de Ecobank Guinée, Moukaramo Chanou. Ce geste s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts du gouvernement en matière de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Cette maladie qui frappe sérieusement notre pays et qui frappe le monde rural également. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé le Premier ministre aussi tout à l'heure, l'impact est non seulement médical sur les populations, beaucoup de décès que nous avons eu à déplorer, mais c'est également un drame économique pour le pays. Donc nous pensons qu'en conjuguant tous les efforts, toutes les forces vives de la nation, nous pouvons justement isoler ce fléau qu'est l'Ebola. En recevant ce chèque, le coordinateur national de la riposte contre Ebola en Guinée a réaffirmé l'engagement de son institution à combattre cette épidémie à travers des campagnes de sensibilisation et d'information. Je me rends compte que l'appel de monsieur le chef de l'État est en train d'être entendu par toutes les composantes de nos sociétés. Et donc cet appui des banquiers vient d'illustrer ce talent. Le Premier ministre a dit toute la satisfaction du gouvernement par rapport à cette mobilisation financière de Ecobank en faveur de la lutte contre Ebola. Alors au jour d'aujourd'hui, notre message, c'est ensemble nous allons lutter contre Ebola, mais ensemble il faut réfléchir sur les conséquences de Ebola et sur la vie de notre pays, de nos citoyens. Je souhaite donc que chacun de vous s'associe à cela pour que dans une réflexion globale, on puisse gérer cette maladie et ses conséquences, il faut l'ajouter. Je voudrais que votre exemple inspire d'autres banques. C'est pourquoi je me fais mien de l'appel que vous avez lancé en direction des autres banques et des autres hommes d'affaires qui opèrent en Guinée, pour qu'eux aussi, ils se lèvent et vous emboîtent le pas. En tout cas, la lutte est engagée sur tous les fronts avec l'appui des institutions financières et économiques pour bouter Ebola hors de la Guinée. Et puis ce décret de la présidence de la République qui vient juste de nous parvenir, décret numéro D209/PRGG/SGG portant ouverture et démarrage des travaux de la deuxième session de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire. Le président de la République, vu la Constitution notamment en ses articles 45 et 68, décrète article 1er, les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués pour l'ouverture et le démarrage des travaux de la deuxième session ordinaire annuelle, dite session budgétaire, le mercredi 8 octobre 2014 à l'hémicycle au Palais du Peuple à 9h précise. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 octobre 2014, signé professeur Alpha Condé. Retour dans le feuilleton Ebola. La société navale guinéenne fait don de kits sanitaires au débarcadère du littoral, un geste qui vise à réduire au maximum les risques de contamination. Dans le même panorama, les femmes de foi aussi en appellent à des journées de prière pour conjurer ce mal. Dans le pays profond également, précisément à Kalinko, dans Dingiraye, des campagnes d'assainissement sont organisées pour la victoire contre l'épidémie. Le condensé avec Mamadou Alpha Baldé. Pour limiter les risques de contamination du virus Ebola dans les débarcadères du littoral, la société navale guinéenne offre des kits sanitaires aux débarcadères de Forekaria, Koya, Bofa, Dubreka et Kamsar. Pour vous aider à vous protéger contre la maladie. Cette maladie, elle est réelle et très contagieuse. Donc nous sommes venus pour vous inviter à respecter l'hygiène. L'arrivée de ces kits, vraiment on est très contents et ça va nous aider aussi à faire la sensibilisation auprès de nos différents débarcadères et ports de Koya. Parce que sans ça, on est aussi exposé.
À Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraï, les citoyens multiplient les initiatives pour éviter Ebola. La localité est assainie, des messages de sensibilisation sur la maladie sont aussi véhiculés aux populations. Les dispositions locales prises d'abord, c'est comme vous l'avez ici constaté, c'est la sensibilisation de nos populations. Pour ceux qui n'en croient pas et qui en croient que cette maladie existe bien. Et qu'il faut chercher par tous les moyens, lutter contre cette maladie et faire la guerre contre cette maladie pour qu'elle puisse se quitter pour faire face au développement de ce pays. Le réseau des femmes de foi de Guinée invite l'ensemble des Guinéennes à observer des journées de prière, de bénédiction et de jeûne pour qu'Ebola soit vaincu. La journée du mercredi 8 octobre 2014 sera consacrée par nous toutes comme une journée nationale de prière pour la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Avec l'implication de tous les acteurs sociaux du pays, la progression du virus Ebola pourrait être maîtrisée dans de meilleurs délais. À ce jour, le virus a tué plus de 600 personnes. La douane guinéenne s'associe à la riposte contre Ebola. Elle procède actuellement à la distribution de kits sanitaires dans les différents débarcadères de Conakry et à certains postes d'entrée de notre capitale. Un reportage, c'est Roman Fernand. Les principales voies d'accès à Conakry et tous les débarcadères sont visées. Les soldats de l'économie s'associent à la riposte contre Ebola en distribuant des kits sanitaires. Du port de Boussoura au poste de contrôle de kilomètre 36, les corps constitués et les responsables des quartiers ont reçu du matériel de protection. Nous avons pensé à Boussoura pour leur donner les moyens de se protéger contre cette sale maladie. Ceci, c'est d'abord pour leur apporter un soutien et leur dire que nous pensons effectivement à eux dans le cadre de la lutte contre Ebola. Parce que Ebola a des effets, des impacts, c'est vrai, mais son impact se fait ressentir beaucoup plus au niveau des activités douanières. Nous sommes très heureux, très contents, parce que nous pensons que les autorités pensent au port débarcadère de Boussa. Ces différents endroits étant de grande affluence, le prélèvement de la température corporelle et le lavage des mains s'imposent. Les faits sont matérialisés par le don des kits à toute la population guinéenne, pas à la population du kilomètre 36, c'est pour toute la population guinéenne. À la rentrée comme à la sortie, je pense qu'on aura besoin de ça pour éviter de chasser cette sale maladie dans ce pays. Aujourd'hui, l'économie est affectée par l'impact de la maladie. C'est pourquoi la Direction générale des douanes, à travers ce geste, veut garantir la santé de son personnel tout en stabilisant ses efforts de mobilisation des recettes et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Autre sujet, le barrage hydroélectrique de Caleta. Les travaux sont à 85% du taux d'exécution. Un chantier suivi à la lettre par l'Assemblée nationale. Quelques représentants du peuple étaient sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Nabi Kamara. Ce jour mémorable du 2 octobre 2014, 56e anniversaire de la République de Guinée, certains députés et hauts cadres de la mouvance présidentielle sont venus visiter les chantiers de Caleta. Une autre façon de célébrer cette date historique qui coïncide avec la réalisation de ce grand projet de construction d'un barrage hydroélectrique de 240 MW sur le fleuve Concouré à Labaya. Ici à Caleta, les travaux évoluent normalement et rassurent que le délai d'exécution sera bel et bien tenu. La direction générale du projet et la direction de l'entreprise chinoise CWE, dans une communion d'idées et d'actions, sont prêtes à livrer aux Guinéens des ouvrages modernes, dotés d'équipements de dernière technologie. Pour moi, c'est un grand espoir. C'est un grand espoir et tout Guinéen doit en être fier parce que quand même, ce sont des promesses de campagne du président de la République et elle est en train d'être tenue en ce moment. Les hôtes de Caleta sont émerveillés et optimistes que notre pays va sortir enfin de l'obscurité dès la mise en service du barrage hydroélectrique de Caleta en 2015. Ce projet est un projet qui fait la fierté de la Guinée. C'est une des parties du programme de changement du professeur Alpha Condé. Ma foi, le projet Caleta, tous les délais sont respectés jusqu'aujourd'hui. Et ce qui est certain, d'après les techniciens, d'ici le mois de juin 2015, je pense que nous dirons au revoir à l'obscurité. Je ne sais même pas si je peux exprimer
tout ce que j'ai ressenti en visitant Caleta. Caleta est une fierté nationale. Et je dis merci au président de la République et félicitations à l'encadrement de Caleta et à toute l'équipe qui travaille sur Caleta 24 heures sur 24. Je vous assure, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et je crois que bientôt les Guinéens seront contents. Franchement. Il y a 3 ans, 6 mois que le projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta est lancé. Le taux d'exécution des travaux est de 85%. Des dons de vivres octroyés aux personnes de 3e âge, ce geste humanitaire de l'Union des Libanais de Guinée est de permettre à cette catégorie de personnes vulnérables de célébrer dans la joie la journée internationale des personnes âgées. Les bénéficiaires sont repartis avec des sacs de riz, des bidons d'huile et des couvertures. Mohamed II Camara. Des rations alimentaires et des couvertures pour les personnes âgées. C'est un don de l'Union des Libanais de Guinée destiné à 200 ménages. La cérémonie de remise de ce don coïncide avec la célébration de la 24e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Faire des donations et des contributions aux personnes âgées, c'est en même temps s'aider soi-même. Car qui veut préserver l'avenir doit également veiller aux souvenirs au passé. Les bénéficiaires se sont réjouis de ce geste hautement humanitaire de la part de la communauté libanaise vivant en Guinée. Merci à la communauté libanaise de Guinée qui a pensé à cette génération, une génération qui a beaucoup fait pour le pays, qui s'est sacrifiée, qui s'est acquittée de tous ses devoirs envers la nation guinéenne. Ce geste de l'Union des Libanais de Guinée vise à accompagner ces personnes du 3e âge à un moment difficile de leur vie. Vous avez accepté de nous accompagner pour la célébration du 1er octobre. Nous vous resterons reconnaissants. On n'oublie pas tous les efforts économiques que vous apportez au peuple de Guinée. Nous pensons que le Liban et la Guinée constituent le 2 millions d'un même corps. Les dons que vous venez de nous offrir, je vous prends la garantie solennelle que ces dons vont arriver aux destinataires et ils seront utilisés à bon escient. Ce don soulage les personnes âgées et permet de lutter contre les risques liés au vieillissement. À l'image de la capitale Conakry, les villes de l'intérieur du pays ont aussi célébré la fête du 2 octobre, date anniversaire de l'indépendance nationale de la Guinée. Des responsables territoriaux ont rendu hommage aux pionniers avant de lancer un appel à la population de continuer à respecter les consignes d'hygiène afin d'éviter le virus Ebola. Les échos de la fête à Boké, Farana et Fria avec nos reporters Moussa Bangora et Ousmane Kamara. Après le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs, le gouverneur de Boké, en compagnie des cadres préfectoraux, a rendu un vibrant hommage à nos illustres tombés sur le champ d'honneur. Au regard de la situation sanitaire du pays, le gouverneur a invité la population au respect des règles d'hygiène afin de bouter le virus Ebola dans le pays. Ce 2 octobre 2014, nous sommes mis également en face d'un défi. Tout le monde a dû suivre l'intervention de son Excellence le professeur Alpha Condé à la tribune des Nations Unies. Il a parlé de la terrible épidémie. J'ai saisi donc cette occasion pour lancer un appel vibrant aux populations de Boké pour que toutes les mesures qui visent à combattre cette épidémie soient strictement observées. Farana, la ville natale du père de l'indépendance guinéenne, les festivités de l'an 56 de la souveraineté nationale se sont déroulées en présence des cadres administratifs et institutions évoluant dans la région. Une cérémonie symbolique où les responsables ont reconnu les efforts de nos dévanciers morts pour la cause de la patrie. À ce jour solennel 12 octobre 2014, puisse Dieu le Tout-Puissant répandre sa grâce pour nous épargner cette pandémie qu'est le virus d'Ebola.
Afria, la cité des Alumines, c'est la première responsable de la préfecture qui donne l'exemple sous le slogan « Stop Ebola ». Un événement qui rappelle les faits historiques tout en saluant le père fondateur de l'indépendance guinéenne, Feu Ahmed Sékou Touré. Je rends un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour tout ce qu'il est en train de faire pour apporter au voyant peuple du 28 septembre et du 2 octobre 1958 le changement qualitatif et quantitatif auquel ils aspirent. Des prières et bénédictions ont été faites par les sages de Fria pour éradiquer le virus Ebola en Guinée, mais aussi pour la réussite des actions du chef de l'État dans la riposte à l'épidémie. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail en synchronisation avec les radios rurales. Conformément aux dispositions du décret numéro D-95-250-PRG par SGG du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs public, mixte et privé que la journée du lundi 6 octobre 2014, lendemain de la fête de Tabaski, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs et travailleuses. La fête du mouton au Laïd El-Kébir, fête musulmane commémorant la soumission d'Abraham à Dieu, demande l'immolation d'une bête. Dans les marchés, la cherté des ruminants n'empêche les musulmans de l'acheter, preuve de la croyance à la miséricorde divine. Abdoulaye Diallo. Les musulmans célèbrent l'Aïd El-Kébir, une fête au cours de laquelle chaque musulman ayant les moyens doit immoler un mouton. Dans les différents marchés de petits ruminants, marchands et acheteurs se côtoient pour acheter. Après plusieurs discussions, cet homme rentre chez lui satisfait. Moi, j'ai payé ça à 700 000. Je suis très content. Je crois que le prix qui est là, c'est bon. Puis c'est là où il prend de moutons là. Moi, je connais, je suis de Dingirai. Je connais là où il prend des moutons là. C'est très cher là-bas aussi. Cette fois-ci, c'est bon. Puis l'état est très dur là. Par contre, certains clients estiment que le prix du mouton reste cher. Ce prix varie entre 650 000 et 1 500 000 francs guinéens selon la qualité. Pour les marchands, les prix sont raisonnables compte tenu des dépenses effectuées. Ce n'est pas de notre gré si les moutons sont chers. Ce qu'il faut savoir, nous aussi nous achetons avec les éleveurs et nous payons le transport et les aliments sans compter les frais sanitaires. La Tabaski signifie littéralement la grande fête. Elle reste pour les musulmans la plus importante après celle célébrée à la fin du mois de Ramadan. Cette fête est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Culture, élection, Miss Indépendance. La fête de l'indépendance à Mamou a été reportée. N'empêche, le Comigui a organisé l'élection Miss Indépendance. La Miss Mamou et ses dauphines sont entendues à Conakry pour la finale. Alia Kamara nous fait le point. La ville carrefour de Mamou, à quelques 300 km de Conakry. La région devait accueillir jeudi le 56e anniversaire de la Guinée indépendante. Décalage des festivités pour décembre, mais un autre rendez-vous important, l'élection de la Miss Indépendance. Exercice difficile de choisir parmi tant de beautés, mais le comité Miss Guinée et ses partenaires font valoir d'autres critères pour joindre au charme des candidates la valorisation de la culture du Grand Fouta et le niveau intellectuel. Trouver la plus belle d'entre les belles, c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de bois. Sur les 12 candidates de la région administrative, c'est Aïcha Bangoura, une des représentantes de Mamou, qui rafle la couronne. Les autorités parlent du meilleur moyen de valoriser le patrimoine culturel guinéen et des préparatifs du prochain concours que la région va accueillir. Ce sera en 2015. Ce que je pourrais dire, d'abord, c'est qu'il faut qu'au niveau au moins de ma région,
qu'il y ait une organisation encore meilleure pour faire participer toute la population. Pour cette présélection, le comité Miss Guinée précise le titre de l'élu. Aïcha Bangoura est Miss Indépendance 2014 et Miss Mamou pour la période allant jusqu'en 2015. Elle et ses deux dauphines représenteront la région lors de la finale à Conakry, qui, pour succéder à Alimatou Diallo, et défendre le rouge-jaune-vert à l'étranger. Avant de nous quitter, nous revenons sur ce décret numéro D209/PRG/SGG portant ouverture et démarrage des travaux de la deuxième session de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire. Le président de la République, vu la Constitution, notamment à ses articles 45 et 68, décrète. Article 1er. Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués pour l'ouverture et le démarrage des travaux de la deuxième session ordinaire annuelle, dite session budgétaire, le mercredi 8 octobre 2014 à l'hémicycle au Palais du Peuple à 9h précises. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 3 octobre 2014, signé professeur Alpha Condé. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passé un bon moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.